Otep, 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 Amon. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois pour cette autre aventure au cœur de cette pyramide, pyramide de la vérité, de la lumière et de la connaissance. Vous le savez, il s'agit donc du Césaire Talk, connaître son rôle ou encore connaître sa responsabilité. Alors, avant de pouvoir aller aux libations cérémonielles verbalisées, j'ai une seule question à vous poser et j'espère que vous vous portez sanguinement bien et ancestralement bien. Alors, la question la voici. Est-ce que vous savez que vous êtes celui qui commandite ou celle qui commandite tous les jours que fait l'assassinat de sa conscience? Est-ce que vous savez que vous assassinez tous les jours que fait votre conscience? Est-ce que vous savez que c'est vous qui mettez en, j'ai envie de dire, pièce détachée votre conscience tous les jours? Si vous ne le savez pas, je vais vous l'expliquer et vous comprendrez que ceci est fait encore et encore. Et d'ailleurs, plusieurs fois au cours de la journée, et on s'en rend véritablement pas compte. Alors, ici et maintenant, si vous en avez convenance, on va commencer par faire ce que j'aime bien faire, les libations cérémonielles verbalisées, témoignage de notre reconnaissance et de notre gratitude à nos ancêtres qui nous reconnaissent dignes filles et dignes fils du continent de Kama, ainsi qu'aux mânes de nos ancêtres. Alors, ne tombez jamais, 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 encore jamais dans ce piège monumental du meurtre de votre conscience. Oui, parce que vous tuez votre conscience tous les jours, parce que vous tombez dans ce piège de la conscience, de l'assassinat, du meurtre de votre conscience tous les jours, et d'ailleurs, vous le faites plusieurs fois dans la journée. Alors, si vous savez qu'on peut assassiner sa conscience, ou si vous ne le savez pas qu'on peut le faire, cela ne changera rien en ce qui concernera l'effet néfaste, nocif, négatif, lunaire que cela va avoir sur votre existence. Oui, parce que ce que vous peut-être ignorez, c'est qu'en réalité, en vérité, votre conscience est ce qui va implémenter, ou si on peut le dire encore ainsi, est le moteur, le carburant de votre existence. Et donc, si le moteur, pour ceux qui sont habitués aux automobiles, est défaillant, qu'est-ce qui va se passer dans l'existence? L'existence va prendre un coup. Je n'ai pas envie d'ajouter d'arrêt. Et donc, quand vous êtes au coup d'arrêt, c'est ce qui va se traduire par les situations existentielles. Alors, la plupart de vous, et de nous d'ailleurs, j'ai envie de dire, parce qu'il faut être éveillé à la chose pour pouvoir l'éviter. Et donc, pour ceux qui sont dans l'éveil de la chose, l'éviter devient chose aisée parce que nous sommes dans la pratique et dans la discipline, et ainsi dans la rigueur, j'ai envie de dire, principielle des choses. Parce que c'est à travers les principes qu'on peut retrouver la rigueur. Changer les habitudes externes ne passera donc que par la connaissance de ces principes. Et ainsi, quand vous agissez sur vos principes à l'intérieur, les habitudes sont vite corrigées. Parce que ce serait un leurre également de penser qu'on pourra changer du jour au lendemain les habitudes si on ne fait pas un retour, j'ai envie de dire une rotation, si on ne rote pas de l'intérieur, ce sera peine perdue. Et d'ailleurs, on le dit souvent, l'expression, l'habitude à peau dure. Pourquoi est-ce que l'habitude aura peau dure? Simplement parce que on essaye de changer cette habitude de l'extérieur. Alors, le piège dont je vais vous parler, tenez-vous bien, ce n'est rien d'autre que les situations. Oui, parce que c'est à travers les situations que vous allez assassiner votre conscience. Et quand votre conscience est piégée, voilà, c'est le mot, piégée dans les situations, vous êtes là en train de resserrer les liens du geôle de votre conscience. Et là, vous assassinez votre conscience. Encore, toujours et de façon permanente. Alors, j'ai mis le doigt sur, j'ai envie de dire le mot en érection, dans cette thématique. Il s'agit de la situation. Parce que ce que vous devriez également savoir, c'est que chaque situation existentielle dans votre vie existence renvoie, tenez-vous bien, à votre état de conscience. Toutes les situations que vous traversez, tout ce qui se produit dans votre vie renvoie à votre état de conscience. Et donc, j'ai envie de dire,
vous devriez chercher à savoir quelle est la nature des situations qui vous arrivent, existentiellement parlant. Et quand vous savez la nature, il y en a même qui ne prêtent pas attention. Les mêmes choses arrivent, reviennent, mais on ne prête pas attention. Quand vous prêtez attention à la nature des situations qui vous arrivent, vous pouvez rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas leur rayon de vie, c'est un indice, vous pouvez rapidement savoir dans quel état de conscience vous êtes. Oui, parce que les situations existentielles renvoient à l'état de conscience. Et c'est ce qu'il faut savoir. Chaque situation existentielle de votre existence qui arrive, que ce soit par nature récurrente ou accidentellement, chaque situation renvoie à votre état de conscience. Telle est votre conscience, telles seront les situations qui vont vous arriver. Et donc, le piège dans lequel vous mettez tout seul ou toute seule la plupart du temps, c'est que vous faites vite de juger les situations. Oui, les situations, elles sont ce que j'appelle en science du réalisme de la conscience, le message. Le message qui doit être décodé. Et donc, le message contenu dans la situation sera sous forme d'enveloppe. Et vous allez être cantonné, focusé sur l'enveloppe du message et ne pas décoder le message. Et c'est là où vous commencez par tomber dans le premier piège. Parce que l'enveloppe du message, on peut avoir une enveloppe, j'ai envie de dire, pas attrayante. Mais le message contenu peut être un message d'amour, d'une âme en or. On peut avoir une voiture, on dit de l'autre côté, guimbarde, mais en réalité, la carrosserie n'est pas bonne, mais le moteur est bon. Et donc, c'est pareillement pour les situations, parce que si vous allez être dans le jugement furtif, rapide, jugement de valeur, de tout ce que vous avez comme situation, vous n'allez jamais percer le mystère derrière ce qu'est une situation. Oui, parce que la situation n'est là que pour vous éveiller, pour vous rappeler quelque chose de primordial et de tout simple et de fort simple, c'est que vous avez manqué à quelque chose. Et quand vous manquez à quelque chose lunairement, vous aurez les situations lunaires. Les situations, j'ai envie de dire, déplorables, défavorables, comme vous le dites. Mais quand vous êtes justement dans le solaire des choses, vous connaissez vos principes et que vous les appliquez, vous ne cédez donc pas à ce qu'on va appeler de l'autre côté la tentation, parce que la tentation a tout à voir avec les situations. Et donc, vous aurez des situations favorables, de bonnes situations, des opportunités. Ce que l'autre, naïvement et d'une façon novice, va appeler la chance, le hasard. Mais pour le sachant, le hasard n'existe pas. Et donc, vous devrez faire attention à toutes les situations qui se présentent devant vous. Elles peuvent, selon vous, être lunaires, mais l'enveloppe est lunaire. L'intérieur, c'est ce qui va être ce qui est plus important pour l'arcaniste. Et donc, ici, je vous dis que la situation qui arrive, quand vous ne la jaugez pas, vous ne la pesez pas, vous ne la sous-pesez pas, vous ne la superposez pas, vous allez être dans l'erreur. Et c'est le piège dont je veux vous parler aujourd'hui. Dans l'erreur monumentale, dans ce piège monumental, parce que en jugeant trop vite les gens, en jugeant trop vite les situations, vous allez occulter le message derrière. Et donc, cela va assassiner votre conscience. Et donc, connaître l'état de conscience de quelqu'un, c'est tout simple. Oui, je vais vous le dire. Pour connaître, parce que comme je vous le dis, pour nos ancêtres, tout est contenu dans la nature. Hein. On n'a pas besoin d'aller où que ce soit. Quand vous connaissez les gens. Vous n'avez pas besoin de les voir. Vous les écoutez, vous les connaissez. Et donc, vous êtes dans quoi? La tolérance, dans l'acceptation. Alors, même si le principe Jésus avait dit aimez-vous les uns les autres, j'ai envie de dire on ne peut pas aimer sans se connaître. La connaissance, c'est le synonyme de l'amour. On ne peut pas aimer sans se connaître. Et si vous voulez aimer sans blesser l'autre, véritablement, vous devriez vous connaître. Parce que quand vous connaissez, vous acceptez l'autre sans qu'il vous heurte et vous l'acceptez tant qu'il vous heurte.
Et c'est ça la magie de la connaissance de soi. Et donc, je remercie un cœur Socrate, même si aujourd'hui les kamistes devraient savoir que c'est une clé formidable laissée par donc l'ancêtre Socrate. Alors, je reviens. Vous avez donc les clés, les informations contenues tout autour de vous. Vous voulez connaître quelqu'un, c'est tout simple. Regardez les situations qu'elle traverse. C'est vrai que les situations, en réalité, ne vont pas dire in extenso ce qu'est la personne, mais les situations, j'ai envie de dire, pris strictement, vont révéler la nature, j'ai envie de dire, de l'énergie consciente de la personne. Oui, parce que chaque état de conscience correspond à une situation. Et donc, regardez les situations existentielles d'une personne, que ce soit votre conjoint, que ce soit un collègue de boulot, que ce soit une personne que vous connaissez. Pourquoi est-ce que cette personne va chaque fois avoir des accidents? Pourquoi est-ce que cette personne va chaque fois être emplâtrée, que ce soit le bras ou les pieds? Pourquoi cette personne, à chaque fois, va divorcer? Pourquoi cette personne, à chaque fois, va jouer la victime? Pourquoi cette personne, à chaque fois, va chercher à contrôler les choses, les êtres, les situations et les événements? Simplement parce que cette personne n'allait pas loin, est dans l'état de conscience correspondant à cela. Et donc, vous, qui en tant que kamite, avez été à l'initiation kamite ancestrale, vous devriez pouvoir comprendre cette personne. Et si la personne a encore une petite jugeote, la personne a encore, j'ai envie de dire, un élan de cœur ouvert, la personne pourra apprendre et comprendre, ensuite décider d'aller dans l'aspect solaire des choses, des événements, des êtres, mais également des situations. Et donc, seul, je vais le dire encore, les situations que vous traversez révèlent qui vous êtes. En ce qui concerne l'état de conscience, je ne parle pas du rayon de vie. Révèle qui vous êtes en ce qui concerne votre existence. Et donc, c'est ce qui se passe dans votre existence, les situations qui devront maintenant vous amener à qui vous êtes. Parce que, si vous voulez savoir l'essence de qui vous êtes, c'est le contraire de ce que vous êtes qui se produira dans votre vie. Oui, parce que ce que vous n'aimez pas, et puis c'est clair, hein, parce que la plupart du temps, on dira, tant que tu as peur du suicide, tu verras la chose dans ta vie. Tant que tu as cette phobie, c'est ce qui t'arrivera. Pourquoi est-ce que vous posez la question? Simplement, cela cache une vérité ancestrale derrière, un arcane, un principe. Ce que vous êtes, tant que vous ne le savez pas, tant que vous serez dans l'ignorance de qui vous êtes, vous aurez le contraire de qui vous êtes dans votre existence. C'est tout simple. Et donc, si on devrait parler de situation existentielle, je vais vous dire que la situation, pour ceux qui sont véritablement dans ces sciences, la science du règne et de la conscience, la situation, c'est l'expression de cette situation. La situation est de l'ordre, dans le giron, j'ai envie de dire, du Dieu 7, le Dieu du temps. Voilà, c'est pourquoi on pense que les situations pourront être véritablement soldées avec le temps, ce qui est faux, c'est un mensonge scientifique, servi dans le plat de l'ignorance pour ceux et celles qui veulent, parce que les situations ne peuvent être corrigées jamais par le temps, mais toujours par l'heure, et donc par l'action. Ne laissez pas le temps faire les choses, c'est un mensonge. Le temps ne fera rien. Et donc, si le temps pourra faire quelque chose, je vais vous le concéder, c'est de vous abêtir encore un peu plus, c'est de vous rendre plus ignorant, le temps. Oui, parce que le temps aime jouer avec les personnes bêtes, ignorantes et inintelligentes. Le temps vous maintiendra dans ces liens. Et d'ailleurs, dans une langue maternelle de la côte atlantique où nous résidons, le temps, dans la langue maternelle dont je parle, renvoie à la prison. Cela se dit ainsi, je vais voir l'heure. Et je retranscris, je translitère, je vais voir dans la prison. C'est formidable, oui. Je vais voir dans la prison. Et donc, c'est pour vous dire également, parce que tout est là, comme je vous dis,
que si vous attendez de faire les choses avec le temps, vous attendrez, vous moisirez. Et finalement, le temps va vous maintenir toujours dans l'illusion, dans, j'ai envie de dire, hein, cette barricade illusoire. Et donc, défaites-vous du temps très rapidement. Et donc, comme je le dis, la situation a tout à voir avec Seth, a tout à voir avec le Dieu du temps, du déséquilibre, même si, comme je le dis, le déséquilibre pour le Dieu Seth sera en réalité l'équilibre, parce que Dieu, la nature, a besoin de Seth, de Satan, pour pouvoir ramener les choses dans l'ordre divin ou dans l'ordre naturel. Et donc, quand vous le savez, vous allez plus vous empresser à prendre les situations au pied de la lettre, au premier degré. Mais vous allez chercher, comme l'arcaniste, à déceler, à décoder, à décrypter le pourquoi du comment. Oui, ça, c'est la question la plus intelligente. Le pourquoi du comment, c'est le rôle, j'ai envie de dire, de chaque kamite. Parce que le kamite ou kama est dans la question des choses. N'est pas dans la réponse des choses, parce que quand vous avez la question la bonne, la meilleure, la mieux posée, la réponse saute aux yeux. Et donc, kama, chaque kamite, qui doit avoir donc la faucille, comme je le dis, la faucille, qui est donc encore désignée par kama, doit chercher à pouvoir savoir pourquoi les choses et non comment les choses. Comment les choses, c'est réservé pour ceux-là, vous les connaissez. Hein, je ne vais pas être dans les étiquetages, vous les connaissez. Le comment des choses, c'est réservé pour ceux qui seront. Voilà, je m'arrête là. Mais quand même, sachez, puisque nous parlons pour les kamites, et je le dis souvent, hein, les kamites, ce n'est pas forcément ceux qui sont de peau noire. Et donc, le pourquoi des choses, c'est ce qui vous sauvera dans toutes les situations existentielles. Pourquoi est-ce que je viens d'avoir une panne de voiture? Pourquoi est-ce que je viens d'avoir une fausse couche? Pourquoi est-ce que je viens d'être débauché? Pourquoi est-ce que je viens de divorcer? Pourquoi est-ce que je viens de rencontrer telle personne? Et oui, parce que même les personnes, quand vous les rencontrez, elles viennent. Vous savez combien de personnes sont sur la terre? Il y a des gens qui, durant toute leur vie, ne rencontreront pas d'autres hommes, d'autres personnes. Et donc, ne prenez pas tout pour argent comptant. Si vous rencontrez quelqu'un, c'est parce que c'est dans l'ordre de la nature. Et cette personne a quelque chose à vous apporter. C'est pour cela que le kamite, nos ancêtres, ne sont pas dans l'exclusion. Et d'ailleurs, pour nos ancêtres, quand ils sortent de la maison, la première personne qu'on rencontre est évocatrice de la suite de la journée. L'énergie matricielle de l'aîné, ça se retrouve encore là. La première personne qu'on va rencontrer quand on sort de chez soi, si c'est une femme, cela renvoie à quelque chose pour nos ancêtres. Si c'est un homme, cela renvoie à quelque chose pour nos ancêtres. Si c'est un jeune enfant, cela renvoie à quelque chose pour nos ancêtres. Si c'est un oiseau, cela renvoie à quelque chose pour nos ancêtres. Et donc, nos ancêtres avaient, j'ai envie de dire, les messages de tout ce qui les entourait. Et quand on est le message et l'entremetteur, on ne peut pas faire d'erreur. On ne peut pas être surpris. C'est pour cela qu'ils anticipaient de fort belles manières nos ancêtres. Et donc, je vais vous dire que quand vous allez juger mal les situations, vous venez de faire la première erreur monumentale, mais quand, voilà, je vais vous donner le deuxième aspect qui va à jamais vous mettre dans le piège du meurtre de votre conscience, mais quand vous allez maintenant retenir les situations, voilà. Quand vous commencez maintenant à retenir, non seulement vous jugez mal les situations, parce que vous ne connaissez pas, ensuite, vous allez retenir les situations. Et donc, on va être dans quoi? On va être là à ressasser le passé. On va être là bloqué, focusé sur l'aspect lunaire d'une situation. Parce que vous ne laissez pas les situations partir d'elles-mêmes. On a divorcé, mais on ne laisse pas le souvenir du divorce partir. Parce que d'abord, on a mal jugé le divorce, on a mal jugé la situation. Et ensuite, au lieu de laisser partir, on est attaché, on est cramponné à la situation. Comment est-ce qu'on peut être heureux ou heureuse? Comment est-ce que quand on juge mal Satan,
On juge mal la situation parce qu'on ne connaît pas d'abord, d'ailleurs, les principes. Comment est-ce que, ensuite, quand on se camponne à ces situations lunaires, on pourra être avec Horus? C'est impossible. C'est pourquoi, pour nos ancêtres, connaissant les principes des choses, il fallait relier, équilibrer Horus et Seth. Quand vous vous connaissez et que vous utilisez les situations pour qu'elles soient lumineuses ou que vous les amenez dans l'aspect solaire des choses, vous venez là de créer Hotep. Et quand on le dit, ce n'est pas un mot, comme je le dis, c'est un rite Hotep, c'est contenu dans la deuxième formation déjà ouverte. Et là, je salue ceux et celles qui sont déjà dans les cours et qui posent des questions fort intelligentes. Je suis ébahi par les questions qui me sont posées. Et comme je le dis, j'apprends toujours de vous, tous les jours à faire. Et donc, je suis ouvert, mais ne profitez pas de mon ouverture. Et donc, ici, je dois vous dire que si vous vous cramponnez à tout ce qui va être situationnel, vous ne pourrez pas être dans l'Horus, dans l'heure, dans le bonheur. Parce que pour nos ancêtres, Horus et Seth sont liés. Les situations et qui vous êtes sont liés. Et donc, vous devrez créer Hotep. Alors, si vous retenez cela, si vous le savez désormais, cela voudra dire que vous pouvez, j'ai envie de dire, contrôler tout ce qui se passe, tout ce qui se produit. Parce que, comme je vous le dis, c'est à travers les situations que vous allez jauger qui vous êtes. Si au moindre, j'ai envie de dire, vrombrissement, au moindre vacillement, vous tombez, vous êtes emporté, ah ben voilà qui vous êtes en réalité. C'est pour cela que pour nos ancêtres, l'important, l'essentiel, c'est d'être enraciné, c'est d'être solidement ancré. L'ancrage est kamite. C'est pour cela qu'on parlera d'ailleurs de terre kamite, terre-mère, l'Afrique. Pas berceau de l'humanité, moi, c'est une... j'ai envie de dire, hein, berceau de l'humanité, j'ai envie de dire, c'est réducteur. La terre kamite est la mère de tout ce qui est ici et dans l'au-delà. Il n'y a pas que l'humanité. L'humanité, c'est les hommes. Mais la terre kamite, je dis et je répète encore, puisque nous avons fait une quête sur véritablement Kama, la terre kamite, c'est ce qui est ici, sur la terre physique, et ce qui est dans l'au-delà du physique. Et donc, on ne peut pas réduire, j'ai envie de dire, l'Afrique, justement sur le plan physique, en disant c'est le berceau de l'humanité. Oui, certes, c'est vrai, mais c'est le berceau de ce qui a permis à l'humanité d'être, d'exister. Alors, si vous l'avez compris, je vais récapituler les deux erreurs monumentales qui vont vous conduire au meurtre de votre conscience et donc de votre esprit. C'est de mal juger les situations. Ensuite, c'est de vous cramponner aux situations, de les retenir, de retenir de retenir l'illusion. Et ainsi, vous ne serez jamais dans l'heure. Vous ne serez pas heureux, heureuse ou dans le bonheur. Et donc, vous avez à faire quoi? Quand une situation qui arrive et que vous ne vous connaissez pas, vous n'avez pas votre rayon de vie, vous ne connaissez aucun principe de tout cela, faites simplement cette chose. Laissez la situation partir. Oui, laissez la situation partir. Je comprends des fois que c'est difficile quand on ne se connaît pas. Parce que quand on ne se connaît pas, on va s'identifier à tout ce qui saute et tout ce qui bouge, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Voilà. Et là, on ne sait plus qui on est et donc on va vouloir s'identifier. C'est ce que j'avais dit, je crois bien dans une autre rencontre dématérialisée. Les choses, les êtres, les situations, les événements qui ne se connaissent pas s'identifient dans tout ce qui vient. Et donc on sera comme une éponge, tout rentre, tout sort. Mais quand vous connaissez, vous avez de la valeur, vous respectez et vous respectez derrière l'autre parce que l'autre est en vous. Et donc ces deux erreurs, ne les faites jamais. Parce que quand vous restez avec les situations, j'ai envie de dire, d'ailleurs, le temps, la définition, vous la connaissez, occidentale, c'est ce qui fait du présent le passé. Le temps, c'est ce qui fait du présent le passé. Et donc, quand vous êtes pris ou prise dans l'illusion du temps, des situations, tout ce qui sera ici, même si un bonheur vous arrive, quelque chose de bien, vous serez toujours dans l'éloigné, dans le passé. Et donc,
vous allez ne même plus profiter. C'est une torture, hein, vous imaginez? Ne même plus profiter de ce qui est ici et maintenant. Voilà le piège dans lequel vous serez si vous ne vous connaissez pas à l'ère du Verseau. Vous n'allez plus vivre, vous allez survivre. Et survivre même, c'est encore plaisant. Vous allez raser les murs de l'existence à l'ère du Verseau. C'est pour cela que vous devrez connaître les techniques de repositionnement instantané. Comme je le dis, OTEP, c'est la formule d'intervention précise et immédiate, la FIPI. Et donc, si vous n'avez pas de repères, de références, à quoi pouvoir être solidement ancré à l'ère du Verseau, les rites, les rituels, les cérémonies, c'est bien, mais les techniques, c'est encore mieux parce que vous serez dans des situations, justement avec le temps, dans lesquelles vous ne pourrez pas rassembler tous les ingrédients. Que ferez-vous dans ce temps? Oui, la technicité relève de l'orient. Pour être un fin tacticien, un fin technicien, il faut avoir non seulement l'intelligence intellectuelle, mais surtout, j'ai envie de dire, l'intelligence du cœur. Et donc, n'est pas technicien, tacticien qui veut ou qui peut, mais qui l'est en réalité. Et c'est pour cela, à l'ère du Verseau, on vous parlera de nouvelles technologies. On va pianoter. Oui, mais qu'est-ce que vous faites en ce qui concerne vous? Est-ce que vous pianotez sur votre être intérieur? Parce que les 12 principes pour les rayons de vie, pour ceux qui l'ont, comme je le dis, c'est comme, s'il faut l'imaginer, les touches du piano. Vous les jouez et ensuite, vous reprenez. C'est ça, en fait, l'objectif de la vie. Vous reprenez la mélodie de votre âme. Et quand vous reprenez, vous voulez jouer de la mélodie et que vous ne connaissez pas les notes, et donc, vos rayons de vie, les principes, pour ceux qui l'ont, ils comprennent mieux, les principes sont les notes. Et donc, jouez à ces notes pour reprendre la mélodie céleste que vous êtes. Alors, je crois que j'ai dit l'essentiel pour cette rencontre dématérialisée virtuelle. Je vais, avant justement de refermer cette porte, vous représenter, j'ai envie de dire, hein, ce document sacré et saint, je le dis. Oui, parce que quand je le dis souvent, certains posent des questions. La Bible est un document sacré, mais pas saint. Parce que la Bible est sacrée du fait qu'elle contient des arcanes, mais n'est pas sainte. Parce qu'en réalité, elle ne vous donne pas ici et maintenant la substantifiquement. Il n'y a pas une traçabilité. Et on peut se perdre. Mais là, nous avons les textes sacrés en ce qui concerne nos ancêtres. Et d'ailleurs, la première page, il n'est rien de caché qui ne doivent être découverts, rien de secret qui ne doivent être connus et mis au jour. C'est donc tiré des textes sacrés africains. Et donc, c'est la Bible, je ne dis plus la Bible de Dieu, hein. La Bible, je ne dis plus originale, la Bible de nos ancêtres. Et donc, pour ceux qui continuent à nous envoyer les messages, véritablement, vous pouvez continuer, mais je rassure que nous avons toujours à notre disposition donc cette Bible, hein, qui vous servira, parce que je le dis souvent, il y a des clés formidables. Et pour l'arcaniste, ce n'est pas simplement ce qui est écrit qui est clé, mais ce qui n'est pas écrit est plus clé, plus capital que ce qui est écrit. Et d'ailleurs, je vous en parlerai dans d'autres rencontres dématérialisées. On n'a pas le temps, mais on a l'heure. Parce que quand le moment viendra, oui, on en parlera. Et donc, restez dans le moment et non dans la durée, dans le temps. Otep, 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 Amon. Les ancêtres ont encore parlé